Bonjour à tous. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui Porter du fruit ou les secrets de la vigne. Quel est le message que Jésus a voulu laisser lorsqu'il parla de la vigne et des sarments? Juste avant, le Seigneur et les 12 étaient dans la chambre haute, assis autour de la table, appuyés sur des coussins, ils discutaient. On sent l'odeur du pain, de l'agneau rôti et des oignons. C'est la veille de Pâques. Il y a le repas, il y a la scène, il y a le lavage des pieds. Le Seigneur explique qu'il n'est plus là pour longtemps. Il promet la venue du Saint-Esprit. Et ensuite, levez-vous et partons d'ici, dit Jésus dans Jean 14, 31. Ils sont tristes, abattus. Et sur le chemin, dans Jean 15, ils vont passer près d'une vigne et là, Jésus va leur parler justement de la vigne. Jésus parle des sarments, il parle de raisins, ainsi que de la manière dont un vigneron soigne son vignoble. Cette explication, c'est notre destin. Écoutez bien, mes amis, ce qu'a voulu nous dire Jésus au travers de cette explication. Il veut ouvrir les rideaux du ciel pour nous, comme il l'a fait pour les disciples. C'est le plan étonnant que notre Père a pour que ses enfants soient resplendissants physiquement, moralement et spirituellement. Dans cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre le rôle que nous avons dans la production de fruits pour Dieu. Que dit Jean 15? Jean 15 nous dit « Jésus est le cep ». C'est le tronc de la plante qui monte en général à 1 mètre du sol, terminé par une protubérance noueuse d'où sortent les sarments. Le Père, c'est le vigneron. C'est celui qui prend soin de la vigne pour qu'elle produise le plus de raisins possible en qualité. Vous et moi sommes les sarments. C'est sur eux que le vigneron est le plus attentif, car ce sont eux qui produisent le fruit, le raisin. Ils sont soutenus par des bâtons ou par des treillages, et l'air doit circuler et le soleil doit pénétrer. Chaque sarment est cultivé et soigné avec amour. Pourquoi tous ces détails? Eh bien, mes amis, parce que Jésus voulait leur montrer comment ils devaient considérer leur avenir par rapport aux intérêts du royaume de Dieu. Il ne voulait pas qu'ils se demandent, comme vous pouvez peut-être vous le demander, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Pourquoi les choses ne se passent pas comme je m'y attendais ou comme je l'espérais? Qu'est-ce que le fruit? Amener des âmes à Christ? Oui, mais aussi de bonnes œuvres, une pensée, une attitude ou une action que Dieu apprécie et qui le glorifie. Porter du fruit intérieur lorsque nous laissons le Seigneur former en nous une qualité nouvelle telle que l'amour, la joie, la bonté, la patience, etc. Porter du fruit extérieur lorsque nous laissons Dieu travailler à travers nous pour manifester sa gloire. L'importance de porter du fruit? Le fruit, c'est notre seul versement permanent au ciel. Le véritable fruit demeure toujours. Lisez Jean 15, verset 16. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, dit Paul aux Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Dieu veut que nous lui rendions gloire par une vie abondante. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en êtes-vous aujourd'hui? Combien de fruits voyez-vous? La semaine prochaine, nous verrons comment notre bon vigneron, notre Seigneur, va s'y prendre. Amen. À bientôt.